Et gros plan aujourd'hui sur les universités suisses. Au classement de Shanghai, palmarès mondial de l'enseignement supérieur, la Suisse est 4e avec 5 universités dans le top 100 mondial. On en parle en direct de Lausanne avec vous, Martin Vetterli. Vous êtes le président de l'École polytechnique fédérale de Lausanne et votre établissement pointe à la 76e place de ce palmarès. Martin Vetterli, comment expliquez-vous ce bon classement des universités suisses ? L'explication, elle est multiple. Je pense qu'en Suisse, il y a eu de très longue date un investissement public dans les universités qui nous a permis de développer la qualité. Ça, c'est un élément. Un autre, c'est que les universités sont autonomes, en particulier les écoles polytechniques fédérales ont beaucoup d'autonomie, ce qui nous permet de nous développer là où les choses se passent. Nous avons aussi un modèle qui est l'université de recherche, qui allie la recherche, l'enseignement de façon très proche, qui est le modèle des universités américaines, qui évidemment sont extrêmement bien classées. On dit aussi que les universités suisses sont les plus internationales, c'est vrai ? Alors par définition, parce que la Suisse est un pays minuscule, donc si on veut rechercher la qualité, on aura des professeurs qui viennent de tous les horizons, on aura des étudiants qui viennent de tous les horizons, et cette internationalité, elle est fondamentale pour la recherche. Être bien classé, est-ce que c'est important pour votre établissement? Est-ce que ça amène de bons étudiants, des financements par exemple? Alors, ce qui est important, c'est que la stratégie de l'université n'est pas influencée par les classements. On n'est pas dans la course au classement. On pense faire ce qui est juste pour avoir une université de qualité qui délivre une éducation excellente, qui fait de la recherche de pointe. Et si on fait juste, ça va se refléter dans les classements. Alors très clairement, les classements sont lus en particulier en Asie, donc les étudiants asiatiques qui viennent faire leur doctorat par exemple en Europe, ils vont regarder les classements et là ça nous aide. Ils sont regardés par les partenaires industriels, ils sont aussi regardés par les bailleurs de fonds et aussi par la politique. Alors votre établissement a fait un bond de 16 places cette année, comment l'expliquez-vous ? Ça, c'est une très bonne question. Le ranking de Shanghai, qui parfois est débattu, a le mérite d'être complètement transparent. Donc, on sait exactement ce qui est mesuré. C'est surtout la publication, l'historique, les prix des chercheurs. Mais c'est très clair ce qui est mesuré, ce qui n'est pas le cas de certains autres classements. Donc, il a le mérite de la transparence. Maintenant, est-ce que c'est les bons critères qui sont utilisés ? Ça, on pourrait en débattre. Ce qui est sûr, c'est que l'École polytechnique fédérale de Lausanne, depuis de nombreuses années, a investi dans la qualité de ses chercheurs, de ses enseignants et des professeurs, évidemment, ainsi que dans les programmes doctoraux, donc avec des étudiants de très haute qualité qui viennent d'un peu partout du monde, et que, à terme, ça va se refléter dans les classements. Alors vous venez de l'évoquer, ce classement de Shanghai est critiqué, notamment en France. Certaines universités dénoncent ce palmarès qui prend comme critère la réputation internationale de l'établissement, un critère qui serait assez subjectif et qui fait aussi peu de place aux sciences humaines. Est-ce que vous êtes d'accord, vous, avec ces critiques ? Alors écoutez, le classement utilise des critères qui sont liés à la recherche, et pas du tout à l'enseignement. La recherche, elle est très internationale. La publication, qu'on le veuille ou non, est très internationale et elle est très anglophone, il faut le reconnaître. Donc je comprends les critiques, mais dans le cas par exemple de l'École polytechnique fédérale de Lausanne, c'est dans cette ligue-là qu'on veut être en compétition, donc nous acceptons ces règles du jeu et ça ne nous gêne pas. La critique sur les sciences humaines et sociales, ça je pense qu'elle est tout à fait justifiée. Nous sommes une école polytechnique, nous avons des sciences sociales et humaines, mais c'est pas là où est la grande emphase à l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Donc je comprends la critique. Personnellement, elle ne nous touche pas parce que c'est pas là où on est très actif. Mais je le comprends très bien pour les universités européennes qui, à mon avis, sont extrêmement bonnes dans les humanités, dans les sciences sociales. Je pense qu'elles sont handicapées par ces critères qui sont avant tout anglo-saxons. Merci Martin Vetterli d'avoir été avec nous sur TV5 Monde en direct de Lausanne.